Merci, collègue Nilor. Merci aussi au président. Et merci à la presse d'être là. Nous allons essayer de faire à 2 voix, mais c'était prévu à 5 voix. Mais peut-être en cours de parcours, nous aurons les 3 voix qui manquantes. Écoutons, ce que je peux dire actuellement, c'est déjà commencer par remercier les administrateurs de la délégation qui ont aidé à apporter ce travail. Et je n'oublie bien évidemment pas la stagiaire Marine qui s'est révélée d'une grande efficacité. Je ne reviendrai pas évidemment sur les nombreux défauts que le président à l'instant a pu avancer au sujet du coefficient géographique, qu'il s'agisse de sa manière de le calculer, de sa périodicité, et encore sa non prise en compte de certains coûts inhérents à l'environnement ultramarin, tels que la construction, l'adaptabilité des constructions elles-mêmes. Par exemple, le présent rapport, à mon sens, satisfait sa mission, mettre en lumière les nombreux écueils du coefficient géographique. C'est ce que le président demandait, est-ce que ça mettait en lumière? Ça met en lumière, mais est-ce que cela va nous permettre, par toutes nos préconisations, de régler l'affaire? Mais ça met en lumière, disons, les limites du coefficient géographique. Ainsi, en plus des points avancés par mes collègues, une preuve supplémentaire des défauts du coefficient géographique se révèle par le fait que chaque année, en fin d'exercice, la DOS, la DGOS, se voit dans l'obligation de verser des aides de trésorerie aux établissements de santé ultramarins pour leur permettre de boucler leur budget. Ce qui montre bien que la dynamique, la structure de financement des hôpitaux n'est pas une dynamique qui prend en charge même tous les paramètres. Sur la dernière année comptable, par exemple, en 2022, l'aide à la trésorerie versée à l'ensemble des hôpitaux ultramarins s'est révélée à près de 230 millions d'euros. Je dis bien 230 millions d'euros, ce qui constitue un montant considérable quand on sait que 355 millions d'euros sont versés au titre du coefficient géographique. Vous voyez donc, on a plus de 500 millions qui viennent déjà en aide au financement des hôpitaux. Manifestement, il y a un calcul qui ne correspond pas à la réalité. Si de prime abord, on serait tenté de se rassurer par le versement de ces aides, effectivement, nous avons des difficultés. Il y a des aides qui sont versées. Mais il faut reconnaître que cela peut avoir 2 freins, ou 3 freins même. Primo, il met en avant les insuffisances et le mauvais calibrage du coefficient géographique au profit de nos établissements sanitaires. Secondo, il inscrit nos établissements sanitaires dans un cycle de mendicité. Il faut chaque fin d'année que les directeurs aillent voir l'ARS pour pouvoir négocier. Et je pense que vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que cela est particulièrement désagréable à chaque année exercer, à ouvrir les portes du directeur d'ARS pour avoir une subvention. Tertio, il contraint ces mêmes établissements et directeurs à une vision court-termiste de leur budget. Ils ne peuvent pas anticiper ni, avoir de la prospective. Quoi de plus compliqué pour un directeur de prévoir des investissements dans un horizon financier aussi court? Mais les difficultés de ce procédé ne s'arrêtent pas là. Après avoir dit ceci, après avoir dit que le versement de la DGOS comble les manques à gagner du déficit du coefficient géographique, il ne faut pas croire que les établissements sanitaires ultramarins sont débarrassés de toutes leurs dettes. Les dettes restent là. Et il y a des dettes cumulées de plusieurs années, ce qui vient obérer toute possibilité pour ces hôpitaux de trouver le chemin, disons, d'une offre de soins, je veux le dire, disons, qui serait de qualité, qui serait innovante. Si tel était le cas, nous n'aurions pas eu à constater des dettes aussi astronomiques que la dette de 61 millions d'euros portée par le CHU de la Guadeloupe, une dette de 67 millions portée par le centre hospitalier de Cayenne, une dette de 168 millions portée par le CHU de la Martinique, et oui, une dette de 168 millions d'euros, alors même qu'au moment du Ségur, l'État s'était engagé à reprendre 20 à 30% de la dette hospitalière à l'horizon 2022. Au lieu de cela, force est de constater que de nombreuses missions sanitaires ne sont financièrement pas compensées. Le CHU de la Réunion a pu objectiver 30 millions d'euros de déficit exogène liés à ces missions de recours,
mission de recours, de référence, de recherche, de permanence des soins sur le territoire de la Réunion. Nous savons aussi que le CHU de la Réunion doit venir, on va dire, en soutien du CHU du CHM de Mayotte, dans l'océan Indien. Comme quoi la solidarité et l'humanisme qui coûtent à nos établissements, sur tout un autre... cet humanisme coûte des choix aussi, mais aussi nos établissements doivent supporter des surcoûts qui sont parfois compensés en bout de parcours 1 an ou 2 ans après. Sur un autre volet du coefficient géographique, il nous paraît aussi, nous rapporteurs, important d'agréer juridiquement la prime de vie chère de l'ensemble des agents de santé à un texte réglementaire. Cela nous a été dit, toutes les primes ne sont pas obligatoirement liées à des textes réglementaires. Mais c'est ça le contexte particulier de nos Outre-mer. Si fort heureusement l'État joue aujourd'hui le jeu de compenser la prime de la vie chère via le coefficient géographique, il est important pour la sécurité financière de nos établissements que la sécurité juridique du dispositif soit assurée. Dispositif visant à compenser, on l'a dit, ces primes. Il faut donc une base légale ou une base connue et reconnue de tous, une base qui ne soit pas mise en difficulté ou en discussion année après année. Je vous laisse deviner les conséquences financières que les établissements de santé ultramarins auraient à traverser le jour où on demanderait à ces établissements de ne plus verser ces primes, qui sont une obligation morale, vu disons, les difficultés, la précarité de nos territoires. En conséquence de cela, le présent rapport préconise d'évaluer l'impact sur le financement des hôpitaux ultramarins du sous-financement des activités externes, ainsi que la non prise en compte de la tarification nationale journalière de certaines prestations. Car le coefficient géographique, le collègue Aja vous le dira tout à l'heure, ne couvre pas toutes les dépenses. Et on dirait même que c'est un coefficient qui est sélectif. Et même par rapport aux prestations, même prestations à dire médicales, tout n'est pas pris en charge. C'est manifestement un coefficient en sus de son calcul qu'il faut réinterroger sur, disons, son champ de base. Le rapport préconise aussi également, au-delà du coefficient géographique, de financer de façon pérenne les missions de recours, de référence, de recherche et de soutien zonal des CHU ultramarins à partir de sous-financement objectivé. Il faut regarder, pérenniser la chose et sécuriser nos hôpitaux. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence de ce coefficient géographique. Les rapporteurs que nous sommes se sont efforcés à révéler chaque impertinence de ce dispositif, même si le format de cette mission flash nous a contraint un travail restreint, on va dire. Nous sommes allés quand même au fond des choses avec l'adresse, avec les directeurs d'hôpitaux, avec les directeurs d'ARS. Mais il y a une mise à plat, nous pensons, mise à plat véritable qu'il faut faire de ce dispositif de cofinancement des hôpitaux. Il faut revoir véritablement l'ensemble du plan de financement des hôpitaux. Pour certains, revenir à une DGF. Pour d'autres, avoir ce que la loi va préconiser d'ici quelque peu, on l'espère, à la fois un mix de T2A, un mix de DGF, et surtout qu'il y ait un financement de compensation par rapport aux difficultés de nos hôpitaux dans leurs bassins respectifs. À leur taille, aux besoins, comme disait le collègue Niro à l'instant, d'égalité devant la santé, car les hôpitaux ont une mission de santé publique, contrairement aux cliniques. Les hôpitaux, parfois, souvent, doivent assumer des missions qui coûtent cher en investissement, mais qui, obligatoirement, on ne dira pas qu'ils ne sont pas rentables, mais qui ne sont pas amortis par rapport au nombre d'actes, mais qui sont nécessaires. C'est la même chose qu'on voit au niveau de certains soins sophistiqués. On est venu, Président, à se demander s'il ne valait pas mieux revenir à une dotation globale, je le disais à l'instant, qui prenait en compte toutes les spécificités locales, plutôt que de continuer à vouloir corriger un coefficient géographique qui fait office de béquille et dont le montant continue à être globalement insuffisant, notamment aux Antilles. Et pire, c'est que c'est bien aux Antilles que le nouveau calcul orientait sur une baisse.
alors que c'est particulièrement là que nous sentons le besoin de revoir ce coefficient géographique. Le calcul sera présenté par notre collègue, pas le calcul lui-même, mais disons les observations que nous avons sur ce calcul-là seront présentées par le collègue Ajar. Je vous remercie.